t'en veux de fou, papa, parce que je pensais que avec ces dernières années, on s'était rapprochés, qu'on avait créé un lien et que j'avais enfin une relation père-fille dont j'ai énormément manqué dans mon enfance parce que t'as toujours été passif, t'as jamais pris, tu m'as jamais défendu, tu m'as jamais protégé, tu m'as jamais montré que tu m'estimais ou que j'étais ta fille, que j'étais bien, que en fait tu m'as jamais valorisé. J'avais l'impression juste que t'étais là et juste pour ma mère et pour ma sœur, et moi en fait j'existais pas à tes yeux quand j'étais petite et je t'en veux de fou pour ça. Et là, en grandissant, je vois que c'est toujours le cas en fait, que tu t'en fiches en fait. Enfin, en tout cas, tu donnes l'impression de t'en foutre de ma vie, de ce que je fais, tout ça parce que apparemment je suis courageuse et que je suis forte. Mais à aucun moment en fait, t'es vraiment là pour moi au niveau émotionnel. Tu m'as aidé, enfin tu m'aides financièrement, mais c'est pas l'aide de ça que j'attends de toi en fait. J'attends que tu sois présent et tu l'as jamais été. Et je t'en veux de fou pour ça. Genre. Mon père chiale, du coup. Ça devient une habitude? Euh, Ok. Tiens, ouais, il me dit, il est désolé, il sait pas comment faire, qu'il a jamais appris. Dans ce mode de victimisation, genre que c'est pas de sa faute, que il fait de son mieux, que il sait pas faire, qu'on lui a jamais appris, etc., etc. Mais moi, je pense que quand on veut, on peut et que Et dis-lui directement, dis-lui directement. Tu lui ouais, dis, papa, j'ai bien entendu, et tu lui dis ce que ouais. tu veux. Papa, j'ai bien entendu, mais je pense que c'est des excuses parce que quand on veut, on peut. Et que j'ai l'impression que, tout simplement, t'arrives à être présent pour mamie tous les jours, tu l'appelles comme si, c'était, que t'étais encore relié à elle par le cordon ombilical, tellement en mode t'es présent pour ma grand-mère, pour ta meuf, pour tout ce qui est autour, mais par contre, pour ta fille, enfin, y a pas, en fait, y a pas de proximité, y a pas de lien, t'es passif, t'es tout le temps devant ta télé, dans ta tête, tu mets tes joints, enfin, j'avais besoin de toi à plein de moments dans ma vie, et t'as pas été là, en fait. Alors, est-ce que tu peux continuer en parlant vraiment de toi? Parce que là, tu as dit, t'es pas là pour ta fille, en parlant de toi. Ouais, Donc, tu fais une dissociation. Donc, ouais, même si tu es, comment dire, même si sa réponse est une réponse que tu considères comme bateau, je t'invite vraiment à te mettre dans ton cœur et à t'adresser à lui, à lui sortir tes tripes en disant papa, ce que tu viens de dire quoi, papa t'es présente pour mamie, t'es pas présente pour moi, ouais, et tu lui exprimes ce que toi tu ressens. Tu dis voilà papa, à telle occasion, moi je te dis n'importe quoi, hein, papa pour mon anniversaire, voilà moi j'attendais à ce que tu sois là, à ce que tu viennes parce que pour moi c'était une joie et t'as pas été là. Tu m'as juste passé un coup de fil et là ça m'a fait vraiment mal au cœur. Tu vois, ouais. exprime-lui vraiment tes tripes, ton cœur, ce que tu ressens et ce que tu as envie de lui déclarer, quoi. Ouais, je me suis sentie abandonnée toute ma vie par toi, enfin, t'as jamais été là, tu t'es jamais soucié de moi, j'avais l'impression de pas compter, de être invisible à tes yeux, je me suis sentie rejetée, délaissée, t'as toujours été plus cool avec ma sœur, t'as toujours été plus à être avec elle, plus à tout ça, et moi je me suis sentie de fou, en mode, pas assez en fait. Et en grandissant, encore une fois, là, je me retrouve dans toutes mes galères de vie de femme, et t'es pas là, enfin, j'ai 2 coups de fil par an, même pas intéressé, si tu fais ton monologue en mode Sunshine, ça va, j'espère que tu vas bien, enfin, tu t'en fiches en fait, y a pas de profondeur dans notre lien, et ça me peine énormément parce que j'ai l'impression du coup de pas avoir de famille, de rien avoir en fait au niveau de l'appartenance quoi. Et ça me blesse parce que j'avais essayé pourtant d'avoir un lien avec toi. J'ai essayé de te communiquer plein de fois tout ce que je ressentais, plein de fois les choses, on a pleuré plein de fois ensemble pour que juste je sois déçue en fait de voir que tu fais tout le temps la même chose. Donc j'ai l'impression que tu cherches juste des excuses pour entretenir ce procédé de victimisation. Parce qu'en vrai, t'arrives en fait à donner des nouvelles tous les jours à mamie, t'arrives à donner tous les jours des nouvelles à ta meuf. Ça fait 7 ans que t'habites avec elle. Enfin, c'est que t'arrives bien à entretenir des relations quelque part en fait. Donc juste pas avec moi et c'est ça qui me peine quoi. Comment il réagit, ton papa? Il baisse les yeux, il baisse les yeux, il se victimise, il sait pas de sa faute, il a jamais appris. Ok, demande-lui ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a envie de te répondre.
Au-delà de la victimisation, qu'est-ce qu'il a envie de te répondre? Qu'est-ce que t'as envie de me répondre? À qui souffre? Ben, invite-le à exprimer sa souffrance. Vas-y. Je t'invite à exprimer ta souffrance. Je sais pas par où commencer. Allez-y. Allez-y. Ce qui vous vient, c'est voilà. Il me dit mon grand-père, la mort de mon grand-père, la séparation avec ma mère. Je suis traumatisée. Et est-ce que c'est pour ça que lui-même étant traumatisé, il sait pas comment gérer sa relation avec toi? C'est ça? Je pense. Ouais. Enfin, c'est pas je pense, hein, c'est demande-lui. Ou alors je m'adresse à lui directement. Ouais, Mais c'est directement. pas. Bonjour. Merci d'être vous aussi venu dans cette séance. C'est une belle démarche que vous faites tous les deux. Vraiment, je vous en suis reconnaissant. Le propos aujourd'hui, c'est que tu as envie de vivre une belle vie où elle est alignée, où elle est libérée de tous ces dysfonctionnements, de toutes les choses qui l'empêchent d'avancer. Donc c'est pour ça qu'elle entreprend cette démarche. Et aujourd'hui, elle fait une séance pour justement reconnecter avec vous, comprendre les choses, les dénouer, les transmuter, les guérir. Elle vient de vous exprimer tout ce qu'elle a sur le cœur, en tout cas une bonne partie. Ce qu'elle souhaiterait, c'est maintenant que vous puissiez vous exprimer sur votre ressenti et votre relation à tous les deux. C'est ce qui est le sujet principal. Après, effectivement, vous pouvez bien évidemment parler vous-même de vos ressentis et de ce que vous avez vécu, ce qui vous permettra à vous aussi de vous libérer. Donc, on est complètement dans un cercle vertueux. Donc, est-ce que vous voulez bien maintenant soit répondre à ce que vient de vous dire Sophie, soit exprimer, enfin, qu'est-ce que vous voulez exprimer? Est-ce que vous voulez bien vous exprimer par rapport à la demande de ça vous va de communiquer, d'échanger? Mm. Ouais. Alors allez-y, vous avez le temps de parole, exprimez-vous. Je me sens inconfortable avec elle trigger des trucs chez moi que j'ai pas envie de voir et du coup, c'est plus facile de fuir et j'ai de me fuir aussi. Mhm. Est-ce que vous pensez pas que ce serait justement un pas vers la guérison de non plus fuir, mais au contraire de regarder, d'apprivoiser et justement de pouvoir l'évacuer et transformer votre relation à tous les deux? Moi, je sais pas comment faire. Vous savez, on est dans un environnement bienveillant. Vous êtes entouré de plein d'êtres beaux, magiques, alignés, qui sont tout se fait selon le plan divin. Vous pouvez vraiment être en confiance, en sécurité, et vous pouvez exprimer les choses que vous ressentez, même si pour vous c'est pas simple, c'est pas évident, ça peut ne pas être avouable, et que vous avez des incapacités, des incompréhensions. Ça nous arrive à tout le monde. On a tous vécu des choses compliquées dans notre vie. On a tous eu des choses qu'on n'a pas su forcément faire. Voilà. Et en même temps, vous avez cette possibilité de, aujourd'hui, là, dans cet instant, de pouvoir justement renouer des choses avec d'expliquer. Et vous avez le droit de dire, bah, je sais pas, je savais pas comment faire, je sais pas comment faire ceci ou faire cela. Mm. Vous avez le droit de l'exprimer. Sentez-vous vraiment. Je me sens pas à la hauteur, je ne sais pas faire, je suis perdue. Ouais, c'est vraiment ça que j'ai de lui. Ok. Et qu'est-ce qui pourrait faire que vous vous sentiriez mieux dans votre relation? On va commencer par quelque chose de réduit. Qu'elle m'appelle plus. D'accord. Que ça te va, toi, d'appeler plus ton papa? Et en fait, moi, c'est que j'appelais mon papa beaucoup, et en fait, c'était que, au bout d'un moment, c'était que unilatéral,
Et le problème, c'est que, en fait, au bout d'un moment, moi, j'ai besoin de l'échange. Je peux pas faire que la démarche. J'ai besoin aussi d'un retour qui me montre, que je suis ta fille, que tu penses à moi, que tu m'aimes. Enfin, que ce soit pas toujours moi qui dois prendre mon téléphone pour appeler mon père. Enfin, tu peux aussi avoir le retour. Enfin, surtout avec toutes les galères de vie que j'ai pu rencontrer ces dernières années. Enfin, j'attendais vraiment un soutien, une présence de ta part, et ça, tu l'as pas été, quoi. Parce que, comme tu dis, tu te sens pas à la hauteur. Et à la hauteur de quoi, en fait? Enfin, c'est ça que je comprends pas. Est-ce que vous voulez bien vous exprimer sur la dernière question de à la hauteur de quoi qu'elle comprend pas? Euh... C'est qu'il se sent nul, hein. C'est qu'il se sent nul et que il a l'impression que du coup, c'est pas un père, entre guillemets, je pense, hein. Qu'il a pas le compte en banque qu'il faut, qu'il a pas eu ma mère et la relation qu'il avait espéré avoir avec elle. Du coup, c'est trop douloureux, je pense, pour lui de se mettre face à tous ces échecs, parce qu'il voit ça comme des échecs, alors que, pour moi, c'est la vie, c'est juste ça. Il aussi, que je le trigger trop, je pense. Enfin, pas je pense, ça c'est mon mental. Oui, voilà ce que j'allais dire. Et ça fait 2 fois que tu reviens. Vraiment, reçois ce que te dit ton papa là. Qu'est-ce qu'il exprime? Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Je vous en prie, la parole est à vous. Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer là? Que je sais pas faire, que j'ai trop de pression, trop de stress, que je me sens perdue, j'ai l'impression de pas me connaître, pas avoir de temps pour moi, pas avoir tout ça, de toujours devoir performer pour les autres, être au top pour les autres, et j'arrive pas dans les relations, notamment avec mes enfants, avec avec ma famille, enfin, je me renferme beaucoup sur moi-même. Ok. Et qu'est-ce qui ferait que votre relation pourrait s'arranger? Des excuses. Vous voulez bien développer parce que c'est un peu rapide. Mais en mode que je comprenne, que je la comprenne, que je l'écoute et que je m'excuse de ce qui lui a fait du mal. Ben allez-y, allez-y. Je pense que c'est le bon moment pour vous de maintenant présenter des excuses. Ça sera très libérateur pour vous et elle va le recevoir vraiment avec beaucoup d'amour. Donc je vous invite maintenant ben voilà, à ouvrir votre cœur et à dire à ce qui sort là au niveau des excuses. Je vous en prie, allez-y. Et je m'excuse pour le mal que j'ai pu te faire. J'en étais pas conscient et j'ai envie d'être là pour toi à l'heure actuelle et ouais, j'ai pu. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton papa par rapport à ce qu'il vient de dire? Que bien sûr que j'accepte ses excuses, que je le pardonne, que moi aussi j'ai envie de... Adresse-toi directement à lui. Je te pardonne, papa. Je te pardonne papa, je, je ressens que tu es sincère dans ta démarche et dans tous les cas, on a toute la vie pour apprendre à se connaître et justement créer ce lien, quoi. Magnifique. Comment il réagit, ton papa? Il pleure. Est-ce que est-ce que tu as envie de faire un pas vers lui? Est-ce que vous avez envie de faire un câlin? Oui, c'est pas un câlin, oui. Allez, allez, bah, faites un câlin tous les deux et je vous laisse quelques secondes pour vraiment profiter de ce moment qui vous appartient à tous les deux. Tu me diras quand c'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Ouais? Ok, super. Bah, je suis très content pour vous que vous ayez pu faire cette démarche, que vous ayez fait un pas l'un vers l'autre. Ça ouvre de nouvelles perspectives. Maintenant que vous avez fait la démarche, vous allez pouvoir continuer à aller l'un vers l'autre, à vous retrouver encore plus, et vous dire qu'il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Mais branchez-vous simplement dans votre cœur, et vous verrez que les choses se mettent en place.
et surtout aussi dites les choses. S'il y a quelque chose qui vous interpelle, bah dites-le. Toi tu dis papa, j'ai ça à te dire, ou vous dites ma fille, il y a ça. Et ça permettra comme ça de vraiment échanger et de vous continuer à vous rapprocher, d'avoir une relation qui soit magnifique et alignée. Super. Merci beaucoup à vous, à tous les deux. C'est magnifique.